Bonjour les trésors, c'est Mona. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer un adorno qui s'appelle le mariposa. Ça signifie le papillon. Voilà. Et donc, je vais vous montrer plusieurs façons de faire cet adorno. Voilà. Alors, aujourd'hui, capuche, saucette, jogging. J'avais envie de mettre une robe. Et puis en fait, non, j'avais pas envie de mettre une robe. J'avais envie d'être hyper confortable. Donc j'espère que vous aussi, vous êtes confortable à la maison. Si vous avez envie de mettre des couleurs, des robes, des pantalons, ce que vous voulez qui fait que vous vous sentez bien et agréable, voilà, mettez-vous comme vous voulez avant de regarder cette vidéo. Et du coup, je vais faire cette petite vidéo. Voilà, c'est parti. Donc là, je suis dans mon petit appartement et on va réussir à faire ça. Alors, pour commencer, on va faire un petit échauffement qu'on fait d'habitude. Oh là là, je suis émue de faire cette vidéo, mais tout va bien. J'ai pas dansé depuis le début des confettis, le tango. Voilà, ça m'émeuvait beaucoup d'écouter la musique et de regarder des choses. Donc voilà, mais je tenais à faire cette vidéo. Alors on va commencer par un petit échauffement. Je relâche bien les jambes, les bras, voilà. Si vous avez des grandes manches comme moi, vous pouvez les retrousser. Et je vais enlever mes lunettes. On va simplement d'abord se relaxer, sentir bien les pieds qui rentrent dans le sol. Tourner la tête. D'un côté, de l'autre. Je relâche bien le corps et en même temps je suis dynamique. Le périnée, il va vers l'intérieur. Voilà, comme ça, pour être bien dans mon corps. Les genoux sont relâchés. Je tourne la tête d'un côté, de l'autre. Encore. Je baisse la tête. En avant, en arrière. Et je respire. Respirez bien. Relâchez. Voilà. Et les bras. Ah. Respirez. Ouais. J'étire. Et de l'autre côté. Super. Et je viens d'un côté. Voilà, relâchez. Sentez bien que ça s'étire ici. En respirant, je reviens. Et en expirant, je relâche de l'autre côté. Super. Ça étire. Ok. Et maintenant, de l'autre côté. Et je relâche vers le sol. Encore. J'étire, je regarde vers le ciel, je relâche la tête en expirant. Ok, les jambes. Je tourne mes chevilles pour s'échauffer un peu. Voilà, je ne sais pas si vous avez dansé tous les jours, si vous êtes toute seule, tout seul, ou en couple, ou avec des amis. Vous pouvez me mettre un commentaire, me dire, me parler de comment ça se passe. Voilà, l'autre côté, la cheville, je relâche bien tout. Hop. Je frotte le sol avec le plat de mon pied et je reviens pareil avec le talon. Je frotte le sol avec le plat de mon pied et je reviens avec le talon. Ok, je plie un peu et là, on va chausser les genoux et faire des petits ronds avec les genoux. Super, l'autre côté, les petits ronds. Parfait. Ça va? Vous êtes chaude? Vous êtes chaud? On est bien? Je pousse un peu. Vous ne voyez pas, mais il y a un petit siège.
et moi, c'était important de voir bien l'espace jusqu'à vous. Alors, le mariposa. Donc, je vous montre rapidement avant qu'on le décompose, quel est ce type d'adorno. Donc, adorno, ça veut dire une décoration pour la danse. Voilà, alors je vous montre. Donc, le mariposa, c'est une décoration qu'on va venir faire souvent sur un 8. Ok, ici. Ok, voilà. Je vous montre avec la jambe droite. Bien sûr, on peut le faire des deux côtés. Et donc, cette décoration, voilà, qui ressemble à un papillon qui s'envole, peut se faire plus près du sol ou plus haut. Alors, pour cette décoration-là, ce qui est important déjà, c'est d'avoir vos pivots, d'accord? Donc, les pivots sur les 8. Entraînez-vous à la maison, si vous vous souvenez un peu des cours qu'on a fait. Voilà, je vais sur le côté. Mon but, il essaye toujours de rester dans la direction vers laquelle je vais, même si avec les jambes, donc on va faire des 8. Hein? Donc, je pose mon poids sur le pied avant, complètement, et en même temps de pivoter, je rassemble les pieds. Je pose, je pivote, je pose, je pivote, je pose, je pivote. Donc voilà, déjà à la maison, vous vous exercez un petit peu à faire les 8. Ok? Pareil, 8 arrière. Voilà. Ça marche? Donc, vous faites une série de 8 à la maison. Et parce que ce qui est important aussi, c'est le pivot qui va se faire sur le pied de base en même temps qu'on va faire le mariposa. Je vous explique. Quand j'arrive ici, sur mon poids là, en fait, ce que vous pouvez faire déjà, c'est lever la jambe en avant et juste tourner comme ça. Et la jambe, elle reste en arrière. Ça, c'est pour que vous compreniez comment ça se passe au niveau des hanches. D'accord? En fait, il y a un pivot qui se fait sur la jambe d'appui. Et au niveau des hanches, donc je me mets sur la hanche, la jambe d'appui, le pied devant. Et au niveau des hanches, en fait, voilà, elle reste en arrière. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir faire ma décoration en arrière. D'accord? Il y a un espèce de... J'ouvre d'un côté, elle va en avant, et là, elle reste en arrière. Déjà, entraînez-vous à faire ça. Vous pouvez faire de l'autre côté si vous voulez vous entraîner de l'autre côté. Elle va en avant, et je tourne, elle reste en arrière. Elle va en avant, et je tourne, elle reste en arrière. Voilà, ça c'est vraiment important pour quand vous allez faire la décoration. Maintenant, on rajoute un petit élément, d'accord? Je vais en avant, je soulève plus haut la jambe, et là, je vais faire un boléo. Et je reviens. Alors, est-ce que c'est compris ça? Je vais essayer encore une fois de vous le décortiquer, d'accord? On refait. Mon poids il est sur l'avant, vous voyez bien mon poids il est en avant, c'est libre en arrière. Regardez bien que ce soit libre. Mon buste il est toujours vers vous ou vous vers moi, vers la caméra. Je lève la jambe et en fait je vais plier le genou là et le genou en arrière. Est-ce que vous avez vu ça? Avant, plier le genou et en même temps que vous allez pivoter comme on a fait tout à l'heure, le genou là, il va venir derrière l'autre genou. C'est vraiment ça l'élément qui est important. En fait, ça se passe au niveau des hanches comme j'expliquais tout à l'heure.
Mais pour la dynamique, pour vous expliquer, on va y aller point par point, c'est ça. Ça va être très simple, plutôt en visualisant au niveau des genoux. Les hanches vont suivre, d'accord? Alors, devant, je lève la jambe, je plie, et là, en même temps que je vais faire le pivot avec lequel on s'entraînait tout à l'heure, le genou, il va aller derrière l'autre. Et je reviens, d'accord? Donc, on reprend les deux exercices. Devant, hop, je tourne, je reviens. Ça, c'est pour que vous fassiez bien le pivot sur la jambe d'appui. Deuxième phase. Devant, je soulève, je plie, et en même temps de faire le pivot, hop, je rentre dans le genou. Et je reviens. D'accord. Et maintenant, on va vers ça, mais on va rajouter une circularité avec le genou. D'accord? Donc, point important, le pivot sur la jambe de base. Je répète, pivot sur la jambe de base. Au niveau des genoux, il y a un plié et après le genou, il est derrière l'autre jambe. Ça, vous y pensez simplement. Et troisième élément, une circularité. D'accord? Nous, avec le buste, comme j'ai dit, on va faire un 8, donc il va y avoir un pivot. Ok? Il y a quelque chose de circulaire avec le buste. Ce qui se passe, c'est que la circularité de votre jambe pour l'adorno, elle va se passer un peu plus tard que la circularité avec le haut du corps. D'accord? Il va y avoir un effet de retard. C'est pour ça que je vous disais là, hop, je tourne et elle reste en arrière. Elle ne suit pas, elle n'est pas en même temps. Il y a un tout petit effet de décalage qui fait qu'on peut avoir le temps de faire l'adorno. on crée l'espace. Donc, ce qui se passe, c'est devant. Et là, avec le genou, circularité. Je reviens sur l'idée de circularité. J'ouvre la hanche. Et voilà, dessiner un petit rond comme ça. Voilà, on va faire ça. Je vais le faire de face au lieu de faire de biais pour que vous voyez bien qu'il y a une ouverture de hanche qui permet après de faire s'envoler notre papillon, mariposa, ok? Je vais en avant. Je monte le genou. Regardez, là j'ouvre. Je fais pas devant comme ça. Non. Je pourrais faire ça, hein. Ça va juste faire quelque chose de plus petit. Regardez, si je fais simplement comme ça, voilà. Et en fait, moi, ce que je vais vous montrer, c'est pour faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc, un peu plus grand, il faut que je crée de l'espace. Donc, pour créer de l'espace, c'est je viens sur mon point en avant, je monte le genou sur le côté. Et là, entraînez-vous à faire ça. Ok, on travaille l'équilibre, c'est bien. Voilà. Je repose. Et maintenant, on va reprendre tous les éléments. Devant, je crée de la circularité, je monte, je mets le genou et derrière. Derrière et devant. Ok? Encore une fois. Devant, circularité, hop. Super! Ça va? Vous l'avez? Voilà. Donc ça, c'était le mariposa. Je vais vous faire j'espère que vous avez réussi à la voir. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo comme ça sur un petit air musical. Et comme ça, je vais essayer de vous placer 1, 2, 3 petits papillons. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire avec plusieurs rythmiques. Voilà, à tout de suite. Je vous aime et je pense très fort à vous. J'espère que tout le monde va bien. Donnez-moi vos nouvelles avec grand plaisir. Voilà. Gros bisous. Coucou les trésors, c'est Mona. C'est le moment où je vous fais une petite vidéo avec un adorno, une décoration pour la danse qui s'appelle le mariposa. Alors je vais vous montrer quelques versions différentes du mariposa. Et pour les droits d'auteur, d'autrice, je ne mets pas de musique, mais je vous conseille de regarder cette vidéo ou de vous-même vous exercer pour faire des adornos.
du Mariposa sur la version Mariposa d'Osvaldo Pugliese. Voilà, une très belle version d'un chef d'orchestre, compositeur que j'adore. Voilà, donc c'est parti, à tout de suite.